Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie qui va concerner le mois de juin. Je suis très contente de refaire ce genre de vidéo puisque pour le mois de mai je l'avais pas fait avec tout ce qui s'est passé. J'espère juste que tous les livres que je vais vous présenter pour le mois de juin ne seront pas repoussés et que les dates sont bel et bien les dates que je vais vous dire là dans cette vidéo. Normalement je pense que ça va être bon parce que les maisons d'édition ont déjà repoussé les sorties qui voulaient repousser là pour la rentrée littéraire. Donc normalement ça devrait aller, mais si jamais vous avez une information de maison d'édition, vous avez vu passer une info concernant un des livres que je vais vous présenter qui du coup concerne la date de sortie du livre qui du coup ne correspond pas à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires pour partager avec tout le monde. Alors je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de romans. On va commencer avec le 3 juin, il y a un livre de fantasy young adulte qui va sortir, c'est Four Dead Queens de Astrid Scholt, qui est un livre où apparemment il y a 4 royaumes, où il y a 4 reines du coup au total. Nous on va suivre une voleuse qui s'appelle Kerali et qui va voler un objet qu'elle n'aurait pas dû. Et elle va apprendre par la suite que les reines ont été assassinées lorsqu'elle a touché cet objet. Donc je n'en sais pas plus, je pense que ça va être une grosse histoire d'intrigue. J'ai vu pas mal de bons avis, surtout sur les chaînes anglophones. Là j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui avaient reçu le SP avant le confinement et qui l'ont déjà lu et qui avaient quand même des retours très positifs, donc j'espère que j'aimerais tout autant, mais en tout cas elle me tente beaucoup. On passe au 3 juin et là il y a un titre qui normalement était prévu plus tôt mais qui a été repoussé là. C'est Dark Elements de Jennifer L. Armentrout. Donc là tout ce que je sais c'est qu'on suit une héroïne qui va être mi-gargouille, mi-démon, on a plein de créatures démoniaques, c'est du Jennifer L. Armentrout, donc forcément je pense qu'il y aura une partie de romance également. Je me suis noté cette saga même si, comme je vous l'avais dit pour l'autre vidéo, je compte d'abord finir Covenant, mais j'avoue que le petit synopsis de cette nouvelle saga me tente beaucoup, donc c'est clair et net que je le lirai après avoir fini Covenant. Ensuite on passe au 10 juin et là il va y avoir les promos Brajlon qui vont commencer. Alors je vous invite très fortement à aller sur leur site pour regarder quels seront les livres qui vont être concernés par l'opération. Vous avez soit des e-books qui vont être vraiment très peu chers, soit des livres poches qui vont être à 3,99 et soit des intégrales en grand format ou certains titres en grand format qui vont être à 10 €. Donc je vous invite à aller checker un petit peu pour voir ce qui peut vous correspondre. J'en ai noté quelques-unes, pour l'instant il n'y a pas tout de mis en fait, pour l'instant il n'y a rien sur leur site, mais j'ai réussi à voir sur certains sites de vente les livres qui vont être mis à 10 €. Pour les grands formats, du coup, j'ai noté La Grande Route du Nord de Peter F. Hamilton, qui est une saga de science-fiction que j'ai bien envie de commencer. Et là, il me semble que c'est l'intégrale qui va être à 10 € en grand format. Donc, je me suis noté ça. Je sais pas si je vais me le prendre tout de suite, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'intéresse plutôt pas mal. Il y a ensuite un titre, par contre, je vais me le prendre, c'est un titre de La Roue du Temps qui s'appelle Nouveau Printemps de Robert Jordan et qui correspond à un préquel qui était sorti en version originale. Je ne savais pas que Brajlon allait le sortir, donc je suis plutôt contente. Du coup, c'est un grand format qui sera à 10 € également. On a également une intégrale qui s'appelle Elamia de Eric Witzel. Alors je sais pas forcément grand chose de cette saga, je sais juste qu'il y a des morts qui vont envahir la contrée d'Elamia, qu'il va y avoir une guerre, qu'il y a une quête, il y a un grand sorcier, donc ça peut carrément me plaire. J'essaierai de voir un petit peu les avis sur cette saga avant de me la procurer, mais j'avoue que une intégrale comme ça à 10 €, ça donne plutôt envie. Et ensuite la dernière intégrale en grand format que j'ai notée, c'est Belladone de Michelle Rowen, qui est une intégrale de 2 tomes qui est apparemment de la bitlit avec du vampire. C'est pas trop mon truc normalement la bitlit, mais je me suis dit bon, je vais le noter au cas où. J'en lis un petit peu, mais c'est vrai que j'en lis pas plus que ça non plus. Je vais essayer d'aller checker un petit peu les avis sur cette saga, voir ce que ça donne, mais en tout cas voilà, la bitlit ça peut me plaire, c'est juste que faut voir les avis, faut voir ce qu'on y trouve dedans. Ensuite, toujours au 6 juin, il y a quelques sorties poches. Alors, il y a notamment Charakai en poche, donc de Bradley P. Beaulieu. J'arrête pas de vous bassiner avec les 2 premiers tomes que j'ai lus et que j'ai complètement adoré. Ça sort enfin en poche, donc si jamais vous souhaitez découvrir ce premier titre, n'hésitez vraiment pas. C'est vraiment une saga fantasy que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, je suis très contente que ça sorte en poche. Ensuite on a le premier tome d'une saga qui est le Gène Atlantis de H.G. Riddle qui va sortir en poche également. Ça se passe en Antarctique et il va y avoir une mystérieuse structure qui renferme quelque chose qui pourrait radicalement changer l'histoire de l'homme ou l'extinction de l'homme. Alors ça me tentait plutôt pas mal en grand format, donc je suis très contente que ça sorte en poche, comme ça je pourrais peut-être essayer de me le prendre, voir ce que ça peut donner. J'ai noté ensuite pour le 17 juin une sortie de chez Brajlon qui est Ravenblade, donc le premier tome, L'appel du loup de Anthony Ryan.
Je l'ai noté mais je ne pense pas me le procurer parce que je crois que c'est dans le même univers que Bloodsong et du coup je ne sais pas s'il faut avoir lu cette saga avant. Faudrait que je me renseigne un petit peu parce que si c'est dans le même univers et que ça se passe après, j'ai peur de me spoiler des événements. Et comme c'est une saga que j'aimerais bien découvrir à un moment, voilà, je me suis noté que ça allait sortir. Mais il faudrait que je découvre d'abord Bloodsong. J'ai également noté une intégrale, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, je l'ai noté parce que c'était de la fantasy et que voilà, on sait jamais. Ça sort le 18 juin et c'est L'Agent des Ombres, l'intégrale du tome 1 au tome 3 de Michel Robert. Donc si jamais vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai pas réussi à trouver de résumé en fait sur ce premier tome. Les anciens tomes étaient sortis il y a tellement de temps que j'arrive pas à retrouver non plus de résumé. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis sur cette saga, à voir si jamais ça pourrait me plaire ou pas. À la même date, il y a une sortie poche par contre qui me tente énormément, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Qui est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. L'auteur également a fait beaucoup parler d'elle parce que ces deux livres me tentent bien. Après c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour Les 7 maris d'Evelyn Hugo, si je me gourre pas, qui me tente vraiment beaucoup mais qui sort pas en poche tout de suite. Celui-là il sort en poche donc je me dis est-ce que je savais pas de lire d'abord celui-là par rapport à l'autre. Là tout ce que je sais c'est qu'on est en 1960 et qu'on va suivre un groupe de musique et que c'est raconté un petit peu comme si c'était le groupe de musique le plus célèbre des années 70. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai entendu de très bons avis et des avis un petit peu plus mitigés. Mais j'ai très envie de découvrir cet auteur, donc c'est pour ça que je me le suis notée. Et enfin, une dernière sortie pour le 25 juin qui n'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais qui est un livre qui a fait beaucoup parler de lui sur les chaînes anglophones. Et je me dis, pourquoi pas, si à un moment j'arrive à me le trouver soit en occasion, soit en médiathèque pour découvrir le titre, pourquoi pas. Alors par contre, ils ont changé le titre en français. Je ne sais plus lequel c'était en anglais. Je vous mettrai la couve anglaise et la couve française si jamais elle est déjà dispo. Mais le titre français, ça va être My Dear F avec plein d'étoiles, donc fucking, je pense, Prince de Casey McKinston. Et je crois que c'est un truc avec rouge, blanc et bleu pour le titre anglophone. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Il me semble que c'est de la romance, si je dis pas de bêtises, du contemporain au moins. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai vu de très bons avis dessus donc je me dis pourquoi pas à un moment le découvrir, mais c'est clair que j'en ferai pas une priorité parce que c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire et ce que j'ai envie de lire en ce moment. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sortie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des sorties que je n'ai pas notées pour ma part, si vous attendez quelque chose vraiment avec beaucoup d'impatience. J'ai pas forcément tout noté parce qu'il y a des choses qui m'intéressent pas, ça c'est sûr, mais je suis très contente qu'il y ait quand même des titres qui n'ont pas été repoussés non plus au mois de septembre. Genre pour Four Dead Queens, je suis très contente parce que j'avais très envie de découvrir cette saga depuis un moment, donc je suis très contente que ça sort là. Il y a pas mal de titres qui ont été quand même repoussés pour la rentrée littéraire. Ce que je trouve plus ou moins dommage, puisque si tout le monde repousse tout au mois de septembre, les gens vont devoir faire des choix au niveau des achats. Et bon, je me dis, c'était pas plus mal de laisser des sorties avant l'été, comme ça. Vu que l'été il y a moins de sorties, les personnes auraient pu se les procurer au fur et à mesure durant juillet et août. Mais bon, après c'est les choix des maisons d'édition. Voilà, mais en tout cas je suis vraiment très contente qu'il y ait pas mal de titres comme ça qui sortent et qui m'intéressent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.